Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous retrouve aujourd'hui, samedi 21 septembre, pour vous faire un tout petit haul action et un petit peu plus important chez nous. J'ai trouvé quelques petites bricoles, sachant que tout n'est pas pour moi, hein, je vous l'avais déjà expliqué dans une de mes vidéos. J'ai une copine qui est dans l'heure et qui n'a pas de nose auprès de chez elle, ma petite Dory. Si tu passes par là d'ailleurs, je te fais des gros bisous. Et du coup, quand j'y suis, qu'il y a des arrivages ou quoi, soit elle regarde des haul nose et elle me dit les choses qui l'intéressent, soit quand je suis dans le magasin, je lui envoie des photos, elle me dit ce qu'elle veut pas, et puis moi je lui renvoie après un colis avec tous ces petits achats, voilà, qu'elle me rembourse bien sûr, hein. Voilà, donc je vous montre ce que j'ai trouvé chez Action. Donc, dans le rayon Noël, et oui, j'y suis passée, j'ai trouvé ces petites bobines. Alors celles-ci sont dorées. Je ne sais pas si vous voyez très bien, parce qu'il fait jour, je vous ai mis quand même un peu de lumière. Je ne sais pas si je vous l'enlève, vous verrez mieux. Non, c'est pire. Alors attendez, parce que ma lampe, je suis pas sûre qu'elle soit assez rechargée. Écoutez, on va tenter le coup, on verra bien si c'est mieux ou pas. Hop, et puis au cas où, il faudrait que je trouve une lampe de secours. Voilà, ouais, c'est un peu mieux quand même. Donc voilà, donc je les ai prises couleur dorée. Elles sont au prix de 0,99 centimes. Donc vous avez un ruban pailleté, on va dire. Je sais pas ce que c'est comme une sorte de tissu, je sais pas trop en fait. C'est bizarre à la texture. Dorée donc. On a comme des petites guirlandes, pareil en doré. Donc on a 2 mètres à chaque fois du produit. Là on a une sorte de petite ficelle. Je sais pas si vous allez bien le voir, qui est pas très épaisse, ça fait penser un peu à de la twin, mais vraiment que des fils brillants quoi. Donc ça peut être sympa pour justement faire des fermetures d'albums, etc. Parce que ça prend, enfin c'est pas gros. Donc ce sera pas trop gênant. Et ici on a une petite cordelette, pareil, version un peu, comment dire, je vous l'ai dit tout à l'heure, guirlande de Noël, mais en version petite boule comme ça. Donc c'est sympa aussi, à voir ce qu'on va faire au niveau des créations avec ça. Donc il y avait en doré, il y avait en argenté, il y avait en rouge et en vert. Bon, moi j'ai pris que doré, parce que le doré ça passe un peu partout et pas forcément que pour Noël. Voilà, donc j'aurais pu prendre argenté aussi, mais non. J'ai trouvé, alors ça c'est à l'entrée du magasin, dans tout ce qui est fourniture scrap. Vous les avez avec les petites fleurs en papier, etc. Et les boîtes aussi de rangement. Ces petites fleurs, elles sont en mousse. Donc là vous avez écru et un vieux rose, et là vous avez un violet et un rose pâle, un rose bonbon. Ils sont juste trop beaux. Alors attendez. Ces petits embellissements, ouais, sont vraiment super sympas. Alors attendez, hop là, ils n'ont pas hésité sur le scotch, ils nous en ont mis partout. Hop. En même temps, vaut mieux, parce que quand on voit certains, ils se gênent pas pour se servir dans les rayons, moi ça m'énerve. Voilà, donc c'est un petit peu bombé, vous voyez, c'est un petit peu, c'est de la mousse. Et c'est super mimi. Et derrière, on a une petite pastille 3D, mais comme je vous le dis souvent, la pastille 3D, elle a tendance à sauter chez moi parce que ça rajoute de l'épaisseur, et souvent sur mes créations, j'ai pas forcément besoin de venir rajouter de l'épaisseur, sachant que l'embellissement lui-même est déjà un petit peu épais. Voilà. Donc après, voilà, libre à chacun de laisser le petit autocollant derrière ou pas. Et ça, je vous ai dit, c'était 79 centimes la boîte. Vous en avez 12 pièces dedans, donc 6 de chaque couleur. Voilà. Je me suis pris un petit agenda. Alors, je me suis marqué le prix sur un post-it parce que j'ai enlevé l'étiquette derrière dès que je suis arrivée. Donc, au prix de 1,19 €.
Voilà, donc il est à spirale, donc il est bien pratique. Et il fait 11 par 15 sans les spirales. D'accord? Avec les spirales, on est sur du 12,5. Voilà. Donc c'est un petit agenda qui se ferme avec un élastique. On a un petit marque-page qui n'est pas une règle, puisque là, il n'y a pas du tout de graduation dessus. Les premières pages, elles sont classiques. Vous savez, c'est tout ce qui est fête, les jours de fériés, etc. Vous avez le calendrier 2005-2006. Ça peut donner des idées. Ensuite, vous avez un planning pour chaque mois de l'année. Hop là, des petites notes et on commence le 30 décembre le nouvel agenda. Alors cet agenda-là, va me servir pour mes ventes Vinted. Alors j'en fais pas tant que ça, mais voilà, ça me permet d'avoir mon suivi dedans. Donc vous avez une semaine sur les 2 pages. C'est top, c'est largement suffisant. Voilà, donc là, on a tout le calendrier. À la fin, on a de quoi faire ses comptes, pour ceux qui le font dessus, marquer les dates d'anniversaire, donc pour chaque mois. On a un petit répertoire à adresse, de nouveau des notes. Et à la fin, on a 4 petites pochettes plastiques dans lesquelles ils nous ont mis des petites cartes comme ceci. Hop là, je vous l'enlève pour vous montrer. Hop, des petites cartes comme ceci, donc sur le thème de l'agenda. Voilà, c'est des petites cartes cartonnées qu'ils sont venus nous mettre donc dans ces petites poches là et qu'on peut bien sûr offrir. Donc là, ici vous avez juste des fleurs, ici c'est marqué Be Happy. Oui, c'est ça. Là, on a à nouveau des fleurs, mais c'est pas les mêmes. Et là, on a un nouveau You Are Loved. Voilà, donc ça c'est des petites cartes qu'on peut offrir ou se servir dans nos créations de scrap. Voilà. Donc pour l'instant, ça va rester dedans. Si j'ai une idée pour faire quelque chose avec, de toute façon, vous serez au courant. Ne vous inquiétez pas. Et je trouvais l'album vraiment super sympa. Je ne sais pas si vous allez voir. Il est, toutes les petites fleurs, elles sont un petit peu vernies en fait. Elles sont brillantes. Et puis voilà, ça reste des fleurs, ça reste des couleurs pastel, pas trop agressives, ça passe partout. C'est un peu dans les couleurs, on va dire, actuelles. Il y en avait d'autres couleurs. Il y en avait un, entre autres, avec des fleurs qui étaient carrément super flashy, qui était très joli aussi. J'ai d'ailleurs hésité à le prendre, mais je me suis dit, bon allez, Johan, on va rester un peu dans le zen. Hein. En ce moment, on a besoin de zen, donc on va rester dans les couleurs un peu plus tendres. Voilà. Et je vous avais parlé dans une dernière vidéo, et ça y est, c'est enfin arrivé dans mon action, des fameux blocs en format 30-30 avec des cardstock en couleur unie. Donc, vous avez 4 pages blanches. Ah, eh ben j'en ai même 5. 1, 2, 3, 4, 5 pages blanches. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 pages écrues. Et après, normalement, vous avez 2 pages de chaque couleur. Alors, quand on dit que c'est du cardstock, c'est parce qu'en fait, la partie la face du dessus est texturée, en fait. Ça fait comme des petits, on le verra peut-être sur celles qui sont plus foncées, ça fait comme des petits, du quadrillage légèrement fin, quoi, qui est sur le papier. Et par contre, à l'arrière, c'est complètement lisse. Donc après, à vous de voir dans vos créations de quel côté vous voulez l'utiliser. Il y a eu des tests de fait dessus, donc je ne vais pas vous en refaire forcément dessus, mais apparemment, le retour qu'il y a eu dessus, c'est que le papier se plie bien et ne se déchire pas. Donc ça, c'est un autre bon point aussi, parce que souvent, on a des surprises avec les papiers de chez Action. Voilà, alors je ne sais pas si là, vous allez le voir sur le rose, que c'est un peu texturé. Alors moi, ouais, si, vous le voyez un petit peu, vous voyez, ça fait des petits traits. Voilà, donc le papier du dessus est texturé et l'arrière est lisse. Donc on a 2 roses bonbons, on a 2 roses fuchsia, on a 2 violets, 2 bleus clairs, 2 bleus turquoise,
2 verts pastel, on va dire, 2 verts couleur herbe, 2 jaunes pétants, 2 oranges pétants aussi. Ah. Celui-ci, alors celui-ci, ouais, il est un petit peu sale, bon, c'est peut-être quand ils les ont mis en rayon. Et ce qui est rigolo, c'est que l'arrière du papier est un peu plus foncé. Je ne sais pas si vous allez le voir à l'écran. Il est un petit peu plus foncé que le devant. C'est bizarre. Pourtant, c'est teinté dans le papier. Les bords sont pas blancs, donc normalement tout devrait être la même couleur. Ou alors c'est un effet d'optique, je sais pas. On en a 2 bordeaux. Et puis c'est tout. Voilà. Donc, format, donc je vous ai dit 30-30. Alors c'est 30,5 par 30,5 pour être exact. Il y a 30 feuilles dedans. C'est du 220 grammes. Bah moi je dis c'est pas mal parce que c'est vrai que des fois on part sur des projets avec des couleurs, enfin des papiers un peu chargés ou quoi, et du coup bah grâce à ces feuilles là on peut venir casser un peu cet effet trop chargé avec des feuilles un peu plus unies. Donc c'est pas mal qu'ils aient enfin eu l'idée de nous faire des blocs comme ça. Après, ce serait bien s'ils arrivaient à nous faire des gammes de papier en format 20-20. Donc si Action passe par là, voilà, parce que je sais qu'on est pas mal à scraper plus avec du 20-20 parce qu'il y a moins de pertes de papier, il y a moins de chutes, etc. Et puis nous faire aussi des blocs déco en 20-20 parce que voilà, le 30-30 on prend, il n'y a pas de souci. Et c'est vrai que des fois en 20-20 ce serait, voilà, ce serait vraiment le format intermédiaire de ce qu'ils ont l'habitude de nous faire, entre le 15-15 et puis le 30-30. S'ils pouvaient ouais, nous faire une petite sortie en 20-20, ça pourrait être vraiment top. Bon, affaire à suivre. Voilà, donc ça c'est fini pour Action. Maintenant je vais passer chez Nose. Alors chez Nose, il y a eu un arrivage de dice et de petites matrices d'embossage. Donc, je vais commencer d'abord par mes produits. Donc, vous inquiétez pas, ça va être un peu mélangé par rapport à mes produits et ceux de ma petite Dory. Voilà. Donc, dans un premier temps, j'ai trouvé une bobine de ficelle de jute couleur noire. Il y a 115 mètres et c'est du... et il y a 100 grammes de produits dedans. Voilà. Donc, voilà, c'est tout simple, c'est noir. C'est petite ficelle. J'ai trouvé, perdu dans un bac, ces petites flèches. Alors, j'espère que celles du milieu sont pas cassées parce que... Non, c'est bon. Toujours un peu l'appréhension, c'est fragile et fin et voilà, voilà. Donc 59 centimes. Est-ce que je peux vous l'ouvrir sans tout arracher? Non. Écoutez, je vais vous le sortir. Et ce sont des petites flèches comme ceci. Elles sont trop mignonnes. Je trouve que pour mettre sur des petites créations, c'est super sympa. Donc dedans, il y en a 3, 6, 9. Voilà. Celles-ci sont identiques, donc on en aurait 6 identiques et 3 avec le bout de la flèche comme ça en fait. On en aurait 6 comme ça et 3 comme ça. Et on a des petits cœurs sur la longueur de la flèche. Donc non, je les ai trouvés très jolis et pour 59 centimes, comment vous dire que ça valait pas le coup de se priver. Ensuite, j'ai retrouvé, ah oui, je vous en avais parlé de cela, je vous les avais déjà montrés, et il n'y en avait qu'une planche au moment où je les avais vus, et ben je suis retombée sur une planche veuve comme ça qui se promenait dans un bac pareil perdu, au prix de 59 centimes. Donc je me suis dit, bah je me la prends aussi, comme ça m'en fait 2 de chaque couleur. Voilà. J'ai trouvé des petits classeurs d'embossage. Alors, c'était 99 centimes, les petits classeurs. Alors, c'est pareil, hein. Autant il y avait certains modèles, ils étaient en répétition, comme il n'y a pas, entre autres, celui que j'ai pris à Dory, avec les petites pattes de chien, parce qu'il y a des os dessus. Alors, celui-là, il était, mais alors, en veux-tu, en voilà. Les autres, ben, voilà, c'était beaucoup plus rare. Donc... J'en ai un premier avec ces petites bouteilles, de champagne, on va dire ça, comme ça. Donc, ce sont des
C'est peut-être marqué dessus la taille. Est-ce que c'est marqué? Oui. Ce sont des petites plaques à embosser qui font 22 mm par 122 mm. Voilà. Et donc, c'est marqué Border Champagne Bottles. Oui, mon superbe accent anglais, donc je vais vous le faire en français. Ce sont des des bouteilles de champagne. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé celui-ci. Alors, c'est des c'est des grandes herbes en fait. Donc, comme ceci. Voilà. Et c'est pareil, hein, c'est la même taille que l'autre. Vous voyez, c'est vraiment des tout petits. Il n'y avait pas de grand classeur d'embossage. Et le dernier que j'ai pris, c'est celui-ci, avec des petites grappes de raisin et des feuilles de vigne. Je me dis, bon bah voilà, on est en octobre, pourquoi pas. À voir si, voilà, ce que j'en fais. Voilà, voilà. J'ai trouvé dans le même bac, alors ça c'est pareil, il n'y en avait qu'une planche. Ce pourquoi je ne l'ai pas proposé à ma petite Dory parce que voilà, il me le suis gardé pour moi. Donc c'était 2,50 € et c'est une planche avec des petits mots comme ça. Alors il n'y a pas la découpe hein, pour faire les étiquettes, il y a juste les petits mots, mais ce sont des petits mots français. Voilà. Donc on a quoi? On a 2 mois à toi, bonheur, juste un mot, meilleurs vœux, un jour spécial et bonne chance. Ouais, je crois que c'est tout parce que les autres... Alors apparemment, il y aurait peut-être une autre planche. Est-ce que... Est-ce que c'est les bons? Alors là, c'est une bonne question. Parce qu'en fait, les petits mots, ils sont tous séparés les uns des autres. Donc le A2, A2, 1 sont là, en fait, sur le même dies. Mais c'est des mots séparés, en fait. Et on fait nos phrases comme on veut. Donc il y a toi et moi. Donc ouais, c'est ça. Donc il y avait ce modèle-là, en fait. Donc moi, c'est ces mots-là que j'ai trouvés. Et apparemment, il y avait, dans le même style, ces mots-là. Mais celui-là, il n'était pas en magasin non plus. Et ça, c'était 2,50 €. Voilà. Donc ça reste des petits mots. Hein. Je ne sais pas si vous allez voir. Si je vous mets ma règle à côté, vous voyez, c'est vraiment des petits mots. Mais c'est pas grave, parce que des fois, c'est vrai que sur des cartes, on n'a pas besoin forcément que ce soit des gros pavés. Et quand on veut juste mettre un tout petit sentiment, bah, on n'a pas ce qu'il faut. J'ai trouvé aussi pareil, alors lui, il était aussi tout seul à se battre dans le bac, donc à 0,59 centimes. C'est des petits autocollants, alors c'est un nom, je sais plus comment ça s'appelle, et c'est des fleurs. J'ai un trou de mémoire, je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas des décalcomanies, parce que les décalcomanies c'est ce qu'on gratte. Des pil-off. Ouais, c'est ça, oui, c'est ça, des pil-off. Et donc en fait, et ben, ça vous fait des autocollants super fins. Et voilà, je suis tombée dessus par hasard et je me suis dit, oh, trop bien. Parce que des fois, dans une petite créa, bah, ça l'a fini et puis voilà. Mais j'ai trouvé que celui-là, alors il y a sûrement des personnes qui sont passées avant moi et puis qu'on fait leur stock avec, je sais pas, et puis qu'on peut-être oublié celui-là, je sais pas. Là, franchement, je n'ai pas tout compris. Et j'ai trouvé, alors ça, c'était pas du tout dans le même bac, c'était même carrément accroché dans un autre rayon. Cette jolie planche de papillons, ils sont magnifiques. Alors vous allez me dire, les papillons, je ne suis pas en manque, mais il n'y a pas que les papillons en fait. Ici, vous avez des petites décos, donc des petites bordures comme ceci. Là, c'est des petites choses qu'on peut mettre dans des coins de cartes, par exemple. Là, ici, on a des petits traits, comme si ça... Enfin, pour donner l'illusion que le papillon est en train de voler, en fait. Donc, quelque chose qu'on met à l'arrière du papillon. Et ces tampons étaient au prix de 1,20 €. Alors, ceux-là, je ne les ai pas vus forcément passer dans des hauls. Donc peut-être que c'était un autre arrivage de mon ose et voilà.
Et dans les mêmes tampons, il y avait ceci. Donc ça, ce sont des tampons d'angle. Et je les ai trouvés sympathiques parce qu'il n'y en a pas un pareil. Donc on en a 8 différents. Et au prix de 1,20 € également. Voilà. Donc c'est vrai que pour finir une carte, un album ou quoi, bah, des fois ça peut être sympa. Ou même, enfin je parle d'une carte, c'est pas forcément une carte, carte d'anniversaire, ça peut être aussi, vous savez, les cartes que je m'amuse à faire là, les customisations, ou dans le art journal, etc. On peut venir casser en fait un peu nos papiers, etc. avec des petits tamponnages comme ceci. Donc voilà pour mes achats. Maintenant, ma petite Dory m'avait demandé des cordes de jute. Alors, celles-ci, elles sont au prix de 1,75 €. Alors, vous avez 290 mètres et c'est un diamètre de 6 mm. Voilà, donc celle-ci, elle n'était que dans cette couleur-là, couleur jute. Ensuite, elle m'a demandé celles-ci qui sont donc en couleur beige. Et elles sont au prix de 1,99 €. Donc vous avez 7 mètres, diamètre 8 mm. Ouais, alors attendez, parce que là j'ai dit qu'il y avait 290 mètres. Non, ça doit être le papier du sac dans lequel il y avait la jute. Là c'est des bobines de 12 mètres, celle-ci. 12 mètres par 10 mm, par 6 mm, je vais y arriver. Et celle-ci, c'est 7 mètres par 8 mm. Voilà. Je vais enlever l'autre étiquette parce qu'elle va pas, peut-être pas... qu'elle s'imagine pas qu'il y ait autant de ficelles alors qu'il n'y en a pas autant. Ensuite, elle a pris donc ce petit classeur d'embossage. Pareil, donc au prix de 99 centimes. Et vous voyez, ce sont des petites papates de chien avec des petits os. Voilà. Elle s'est aussi pris donc le petit vélo avec les petites fleurs au prix de 2,50 €. Donc dans la même gamme, il y avait alors celui-ci avec le banc et le grillage là, il y était. Par contre, la fenêtre, et je pense que c'est une porte qui doit être en dessous de l'étiquette, ceci n'y était pas du tout. Elle a pris également celui-ci qui est très joli aussi, mais que je n'ai pas pris parce que voilà, faut pouvoir se servir de tout et j'en ai déjà pas mal et je me sers pas de tout. Donc à un moment donné, faut se freiner aussi. Donc là, 2,50 € pareil. Donc c'est des petits oiseaux et je trouve franchement qu'ils sont vraiment super mignons. Et dans la même gamme, il y avait les chats, le chien, le petit chat, le gramophone et le téléphone, mais ces modèles-là n'y étaient pas. Parce qu'il y aurait eu le téléphone et le gramophone, peut-être que je me serais laissé tenter. Je dis bien peut-être. Les animaux, bon bah on n'en a plus à la maison et puis je dois avoir déjà quelques petits... Alors des chats, oui j'en ai. Chiens, je sais plus. Mais des chats en dice cut, en dice pardon, j'en ai, ça c'est sûr. Les chiens, je crois pas. Je crois pas. Mais bon, voilà, on n'en a plus dans la famille. Donc après, vous allez me dire, ça peut être aussi pour des amis. Mais pour le coup, j'en avais pas l'utilité. Voilà, donc cette jolie planche. Et la dernière planche qui va arriver vite dans la saison. Puisqu'on va bientôt être en automne. Hein. Bon, on a encore un petit mois devant nous, on va dire. C'est ce petit écureuil avec les glands et les feuilles de chêne, si je dis pas de bêtises. Et dans la même collection, donc il y avait les petits paniers, les branches comme ceci et les cadeaux, mais pas dans mon ose. Voilà. Et là, pour les paniers, apparemment, il y aurait peut-être même... Ouais, je sais pas si c'en est un autre en plus, ou si ces modèles-là étaient avec celui-là, je sais pas. Parce que c'est un modèle encore différent, celui-ci. Voilà. Mais c'est vrai qu'il est vraiment très choupi, ce petit écureuil là. C'est mignon comme tout. Donc voilà. Et bah écoutez, moi je vous ai fait le tour de mes petits achats de ce matin chez Action et Nose. J'espère que vous allez trouver les choses qui vous ont fait plaisir dans ma vidéo ou peut-être même dans d'autres vidéos
dans vos actions et vos noses. C'est pas toujours évident. C'est vrai que pendant un moment, on se demandait si on allait avoir des choses nouvelles ou s'ils allaient finir par remplir un peu les rayons. Alors dans mon ose, j'ai toujours des bacs qui sont vides de chez Vide. Peut-être qu'en effet, ils attendent des articles de Noël, comme me l'a fait remarquer une d'entre vous dans mon dernier post nose. Je sais pas. C'est vrai que ça reste encore un peu brouillon. Il y a des endroits où c'est rangé, il y en a d'autres où c'est le bazar. Je sais que là, par exemple, pour ces tampons-là, ils étaient tous accrochés donc sur une petite tige là, voilà. Et ils étaient en hauteur et je me suis dit, oh là là, en plus il y avait pas mal de modèles différents, hein. Il n'y avait pas que ça, il y en avait d'autres, il y avait des petits animaux de la forêt, il y avait des petits mots, il y avait l'alphabet, je crois. Alors en deux styles différents, il y en avait un où c'était les lettres qui étaient dévidées et l'autre où c'était plein. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait des fleurs aussi. Bon, mais tout ça, voilà, ça m'intéressait pas, j'ai déjà. Mais par contre, ceux-ci, oui. Et ceux-là, ils étaient vraiment dans le fond. Et je voulais pas les arracher parce que bon, si c'est pour faire tomber la tige sur laquelle c'est maintenu, c'est pas cool. Donc je les ai tous enlevés, mais je les ai tous remis. Chose que beaucoup de personnes ne savent pas faire en fait quand ils vont dans ces magasins-là. Et c'est pour ça qu'après, quand nous on passe, on retrouve aussi les bacs un peu complètement mélangés, où on se retrouve avec des trucs qui n'ont rien à voir, parce qu'en fin de compte, c'était les trucs du bac d'à côté. Et c'est un petit peu usant, que ce soit pour nous les usagers qui sommes corrects avec les salariés du magasin, tout comme pour les salariés du magasin qui doivent avoir une sainte horreur de voir leur bac détruit en deux parce qu'il y a 2-3 personnes qui sont passées et qui ont mis le vrac dans le bac. Voilà. Et bien, sur ces petites bricoles, je vais vous laisser. Je vais vous faire plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ce sera un tuto. Je vous en dis pas plus. Vous le découvrirez tout seul. Et puis, je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.